Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Ultimate Fishing. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un des leurres souples les plus célèbres, c'est le One Up Shad de chez Sawamura. Donc c'est un leurre, pour faire un petit point d'historique, qui a été créé en 2003 par Yukihiro Sawamura, un compétiteur japonais très talentueux, qui avait créé ça pour ses besoins à la base en compétition et qui a rapidement eu une demande de son entourage. Donc il s'est mis à en faire une petite production artisanale et lors d'un voyage au Japon en 2006, l'équipe Ultimate Fishing a repéré ce leurre-là. On a ramené quelques échantillons en France et par la suite s'est mise à le tester sur différentes espèces. Ça a rapidement pris beaucoup de poissons, un petit peu partout. Donc il y a un contrat qui a été fait entre Sawamura et Ultimate Fishing pour qu'on puisse distribuer ce leurre-là en Europe. Ça a très vite pris en eau douce et notamment sur les pêches de cendre. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, les pêcheurs en discutaient entre eux, sont mis à l'utiliser dans différents cadres, en eau douce, puis en mer, sur le bar, sur la perche, etc., sur vraiment plein d'espèces différentes. C'est devenu au fil des années vraiment la référence du leurre souple à avoir dans ses boîtes. À titre personnel, avant d'être chez Ultimate Fishing, c'est un des premiers leurres souples que j'ai eu dans ma boîte, alors que j'avais aucun lien avec tout ça, mais parce que quand on va dans les magasins, quand on regarde ce qui se fait, c'est vrai que c'est un leurre qui est souvent décrit comme la référence indispensable. Dans cette vidéo, on va essayer de faire un petit peu le tour de la gamme, de voir un petit peu comment s'en servir, à quel moment, comment le monter, etc. Donc on se laisse avec quelques images et on se retrouve juste après pour parler de la largeur de la gamme, des spécificités techniques du leurre et des conditions d'utilisation. Poisson. Oh, c'est un joli. C'est un joli Sam Kevin. Oh oui. Ah, c'est pas le décrocher. Bon, je suis content. Donc on va maintenant parler un petit peu des aspects techniques du leurre et on va commencer notamment par un peu de nomenclature. C'est un leurre qui s'appelle le One Up Shad. Shad, c'est tout simplement un mot anglais qui est en rapport avec sa forme relativement ventrue, mais c'est un soft swim bait. Il va avoir une caudale qui va vibrer lors de la récupération. Première petite particularité, c'est qu'il est segmenté. On a vraiment une zone d'articulation qui va permettre au leurre de bien nager même à très faible vitesse, et ça, combiné à sa souplesse, ça va lui permettre, même avec des grammages très légers, de proposer une belle nage à la descente qui va bien retenir la descente pour proposer justement une présentation très planante, ce qui est souvent très efficace notamment sur les pêches de cendre, mais dans plein d'autres cas d'utilisation également. Donc ça, c'est vraiment ce qui a fait le succès de ce leurre-là. Maintenant, un autre point qui est assez particulier à ce leurre, c'est son attractant, donc l'attractant Trump qui est assez reconnu et qui reste vraiment longtemps sur le leurre, même après plusieurs utilisations. Le leurre continue à avoir cette odeur qui lui est bien particulière. On reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo sur comment maximiser la tenue de l'attractant sur ce leurre-là. Mais on va maintenant poursuivre sur la largeur de la gamme parce que c'est un leurre qui a maintenant 20 ans. Donc la gamme, elle s'est vraiment étoffée. Beaucoup de tailles, donc ça va du 2 au 10 pouces en passant par le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Donc c'est toutes des tailles qui sont proposées dans une vraiment très grande gamme de couleurs aussi. Donc ça fait vraiment un grand nombre de références qui permettent de s'adapter et d'utiliser ce leurre dans plein de circonstances différentes. Petit truc à savoir, c'est que le 10 pouces n'a pas la même matière que les autres. Parce que comme on le disait juste avant, il a une très grande souplesse.
Le 10 pouces, on l'a créé principalement pour la pêche du brochet. On l'a demandé à Sawamura principalement pour la pêche du brochet. Et comme vous le savez bien, le brochet a des dents qui ont tendance à bien abîmer les leurres. Et cette grande souplesse due à cette matière n'était pas vraiment en rapport avec le caractère assez destructeur des dents du brochet. Donc on a fait une gomme particulière pour le 10 pouces. Donc c'est le 10 pouces qui va s'appeler Pike Limited, avec une gomme qui est légèrement plus tonique, qui conserve encore beaucoup de souplesse, mais qui permet d'enchaîner les poissons sans que le leurre soit détruit trop rapidement. Donc là, on a parlé de la largeur de la gamme, on a parlé un petit peu de ces aspects techniques qui lui sont vraiment propres. Maintenant, j'aurais aimé vous parler un petit peu des conditions d'utilisation. Simplement, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, tout simplement parce que le One Up, à mon sens, on peut vraiment l'utiliser toute l'année. Dans l'équipe, on pêche tous un petit peu partout, que ce soit en mer ou en eau douce, des espèces différentes. Et toute l'année, tout le monde prend des poissons avec le One Up. Donc, je ne peux pas vous faire une liste exhaustive des conditions d'utilisation du One Up parce que sinon, dans 4 heures, on y est encore. La petite châtaigne là, bam, tout de suite je lui ai mis. On va maintenant parler un petit peu des espèces qu'on va cibler avec le One Up. Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, c'est aussi efficace en mer qu'en eau douce. Maintenant, ça va être un petit peu comme les conditions d'utilisation. Le One Up, on peut vraiment s'en servir sur plein d'espèces. Nous, en France, là où on l'utilise le plus dans l'équipe, ça va être sur le bar, sur le cendre, sur la perche et sur le brochet. Maintenant, il y a plein d'autres espèces sur lesquelles il est très efficace, notamment le black bass pour lequel il a été créé à la base. Je sais que dans l'équipe, il y en a qui l'ont aussi utilisé sur le denti. Il y a vraiment plein de moments où il y a des espèces où on ne va pas le destiner tout de suite pour ça et en fait en l'utilisant, on se rend compte qu'il va être super efficace aussi. Dans tous les cas, globalement, où un leurre souple peut être bon, en fouillant dans cette gamme très vaste, vous allez très certainement trouver une taille ou une couleur qui conviendra aux conditions que vous avez en face de vous. Donc globalement, c'est un petit peu comme les conditions sur l'espèce cible. Je ne vais pas trop m'étaler non plus. On va maintenant parler un petit peu des différents types de montages qu'on va pouvoir lui associer et du stockage. Donc pour commencer avec les montages, globalement, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on va le monter sur une tête plombée, le côté très souple de la matière et le côté un petit peu huileux que lui apporte l'attractant, on va faire que si on utilise une tête plombée qui n'a pas d'ergot, le leurre il va avoir tendance à glisser. Donc je vous conseille vraiment des têtes plombées avec un petit ergot. Ça peut être sur cette forme-là ou un ergot cranté comme celui-là, qui vont vous permettre de vraiment bien tenir votre leurre et d'éviter qu'il glisse lors des lancers. C'est vraiment quelque chose qui est important pour que votre leurre il reste bien en place sur la tête plombée. Conserver toutes les qualités qu'apporte la souplesse à ce leurre sans que ça devienne un inconvénient. Donc vraiment sur une tête plombée, première chose, une tête plombée avec un ergot. Et si je dois aller un petit peu plus loin, je vous conseille de choisir une taille d'hameçon
qui ne va pas brider le leurre. Donc vraiment, dans l'idée, c'est vraiment une taille qui va vous permettre de prendre uniquement le premier tiers du leurre pour lui laisser un maximum de liberté et exploiter tout le potentiel de sa nage. Donc là, on a parlé des têtes plombées. Maintenant, je vais parler un petit peu aussi du montage texan parce que c'est vraiment là-dessus que parfois on peut vraiment tirer le plein potentiel de ce leurre-là. Moi, j'aime beaucoup utiliser ce leurre-là en texan tout simplement parce que la souplesse de sa gomme va permettre de bien dégager l'hameçon lors du ferrage et de piquer avec efficacité les poissons. Sur des espèces comme le bar, comme le cendre ou comme la perche, le texan, il peut s'utiliser sur différents types de leurres souples, mais je trouve que sur le brochet, s'il y a un leurre souple qui se dégage particulièrement bien et qui permet vraiment de les ferrer efficacement, c'est bien le one-up. Donc en termes d'hameçon texan, on va pouvoir utiliser classiquement en weightless, ce qui va permettre de pêcher juste sous la surface, de faire un petit peu du buzzing aussi, c'est-à-dire de faire en sorte que la caudale du leurre claque un petit peu la surface. C'est vraiment efficace sur les pêches de black bass, de bar aussi, parfois sur les perches, sur les petites tailles, c'est quelque chose qui marche assez bien et qui va permettre, comme j'ai dit juste avant, aussi d'aller parfois déloger un brochet au milieu des nénuphars, dans les herbiers, etc. Un autre type de montage, vous allez pouvoir le passer sur une VJ36 de decoy, donc c'est-à-dire un hameçon texan qui va être plombé en tête et qui va vous permettre, par exemple dans l'équipe, il y en a pas mal qui utilisent ça pour pêcher en estuaire, les bars, dans les zones où il y a du courant, un peu de goémon, vraiment passer sur ces zones qui accrochent un petit peu et permettre d'avoir une belle présentation en plein courant. C'est quelque chose que vous allez aussi pouvoir utiliser pour aller déloger des cendres qui seraient postées dans un arbre, par exemple, ou un black bass sous les frondaisons, etc. Donc il y a vraiment plein de façons de monter le one-up dans toutes ces tailles. Je vais quand même m'attarder aussi un petit peu sur la plus grosse taille, sur le 10 pouces, puisque là c'est vraiment une taille qui s'adresse au brochet. On va avoir des montages qui vont être en conséquence, et s'il y a un montage que je vous conseille où vous allez vraiment tirer la meilleure partie de la nage de ce leurre-là, c'est le montage shallow. Vous n'avez pas besoin de le lester, un montage shallow vraiment sans plomb va permettre d'utiliser ce leurre-là tout doucement sur la surface. Les fois où ils veulent un leurre qui pousse de l'eau et qui pêche tout doucement, c'est vraiment un leurre qui sort souvent du lot dans ces conditions-là. Donc un montage shallow comme l'Ulti Shallow Rig, vous allez pouvoir lui placer 2 tripes, un assez proche de la tête et un au niveau de l'articulation, et ça va vous permettre vraiment de pêcher les brochets les jours où ils veulent quelque chose de très lent. Je vous conseille vraiment le one-up dans ces conditions-là, donc l'Ulti Shallow Rig qui se présente de la façon suivante quand vous le trouverez sur les broches en magasin. Donc là on a fait un petit peu le tour sur comment le monter. Il y a des tas d'autres façons de faire, je vous ai donné un petit peu les bases. Maintenant on va parler un petit peu du stockage de ce leurre-là. Alors là c'est un point de vue qui va être un petit peu personnel à chacun, puisqu'il y a plusieurs façons de faire. Dans l'équipe, on les stocke de 2 façons différentes. Il y a ceux qui vont les stocker dans une boîte avec des compartiments où ils vont les ranger par taille et par couleur. Donc ce qui va avoir l'avantage de prendre qu'une seule boîte avec soi, et puis on les monte pas, on ouvre juste ça et on prend une boîte de tête plombée avec nous, et ça nous permet d'avoir un point de vue assez rapide sur ce qu'on a à notre disposition et de voir aussi l'état des stocks qui nous restent sur une simple ouverture de la boîte. Le petit inconvénient de ça, c'est qu'à terme, en dehors des pochettes, l'attractant il va un petit peu partir. Donc si vous faites ça, je vous invite à acheter avec un pot de Trump qui va vous permettre de recharger un petit peu les compartiments de votre boîte et de faire en sorte que vos one-up gardent toujours le côté attractif qui est lié à l'attractant Trump. Donc ça, c'est une première façon de faire. Moi, je ne fais pas comme ça. Je ne dis pas que ma façon de faire est meilleure. Elle est différente, elle a ses avantages et ses inconvénients. Ce que je fais, c'est que je range mes pochettes de one-up dans un bacan. Ça me permet de les conserver dans leur pochette d'origine, qui conserve aussi bien leur attractant, qui tient mieux quand on le laisse dans la boîte d'origine, et ça me permet, je trouve, assez rapidement d'avoir aussi en un coup d'œil un point de vue sur ce que j'ai à ma disposition, puisque les pochettes transparentes du one-up permettent assez vite, en regardant sur la partie haute, de savoir quelle couleur on est en train de regarder, et avec le temps, on sait ce qu'on a dans sa boîte, et ça permet d'avoir rapidement des solutions en pêche en se disant bon, aujourd'hui j'ai plutôt touché sur ce type de couleur, qu'est-ce que j'ai qui s'en rapproche pour essayer de changer un peu, voir si je peux pas encore un peu améliorer la qualité des touches. Je trouve que c'est une façon de faire qui va bien, qui permet de les conserver aussi tout le temps au sec, puisque ces petits bacans sont étanches, et ça permet de ranger ça typiquement dans le bateau et de savoir qu'on a toujours
toutes les tailles et toutes les couleurs de one-up à disposition quelque part à l'abri dans notre bateau. Voilà, c'est les deux types de façons de stocker le one-up qu'on utilise beaucoup dans l'équipe. Si vous en avez une autre et que vous voulez nous la partager, n'hésitez pas à nous la mettre dans les commentaires. Et puis maintenant, je vais vous emmener avec moi sur l'eau et on va plutôt parler des différents types d'animations qu'on peut effectuer avec un one-up. Du coup, on se retrouve pour voir un petit peu les différents types d'animations qu'il est possible de faire avec un one-up. Donc je vais vous faire un petit peu une démo de la façon dont on peut l'utiliser en linéaire. Donc quand on pêche comme ça là je suis en bateau, mais ça pourrait aussi se pratiquer du bord. Là je suis en eau douce, mais ça pourrait aussi se pratiquer de la même façon en mer. L'animation de base, vraiment la chose la plus simple, c'est de le lancer et de le ramener tout simplement au moulinet en réglant un petit peu la profondeur de pêche. Donc là par exemple, je suis en lac de barrage, on va plutôt chercher les cendres et les perches, donc je le pose sur le fond et puis je vais mouliner tout doucement pour le récupérer relativement lentement au ras du fond. J'aurais pu faire à peu près la même chose d'une façon un peu plus dynamique si je cherchais les barres en mer. Si je cherche les brochets en grand lac, j'aurais pu avec un one-up beaucoup plus gros faire ça aussi entre deux eaux avec une canne casting. Donc c'est vraiment tout simplement un lancer-ramener où on va profiter des qualités du one-up en termes de nage et de sa capacité à ne pas avoir besoin de beaucoup tirer dessus pour qu'il se mette en mouvement. Donc ce qui est bien, c'est que si on veut vraiment pêcher tout doucement avec des plombées légères, il va très bien se comporter aussi. Donc là, je jette et puis je ramène tout simplement au moulinet. Ça, c'est vraiment l'animation de base que vous pouvez faire en bateau comme du bord. Une deuxième animation que vous pouvez utiliser avec le one-up, toujours pareil, autant du bord qu'en bateau et autant en eau douce qu'en mer, ça va être toutes les pêches à gratter. C'est un peu là-dessus que s'est fait la renommée de ce leurre-là. Alors, à la différence de tout à l'heure, je ne vais pas me contenter de mouliner. Là, le but, c'est vraiment de le faire évoluer en dents de scie assez lentement proche du fond. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais laisser couler mon leurre sur le fond. Hop, et une fois que je vais être au fond, je vais mouliner, lever en même temps la canne. Je vais garder ma canne haute, la ligne tendue, et le laisser tout simplement retomber en planant sur le fond. Voilà, hop, je mouline, je tire dessus. Je recommence. L'erreur à ne pas faire, c'est de rebaisser la canne. Là, on garde bien la canne en haut. Et là où le one-up est très bon sur ces pêches-là, c'est qu'on va pouvoir vraiment choisir une plombée très légère pour bénéficier d'une phase de descente la plus longue possible. Et notamment sur le cendre et les perches, c'est très souvent quelque chose qu'il faut rechercher. C'est presque la première chose à essayer de faire. Et puis, si jamais on sent que les poissons réagissent mieux en pêchant un petit peu plus vite, il ne faut pas hésiter à faire la même chose en augmentant un petit peu le poids de la tête plombée. Mais voilà, l'animation, c'est je décolle et je relaisse tomber sur le fond en gardant bien ma bannière tendue pour sentir le leurre vibrer et faire en sorte de le faire planer un maximum. Pour finir sur la pêche en linéaire, on va parler de la dernière façon d'utiliser le one-up, ça va être la pêche en traction. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer quand on recherche les barres. C'est aussi quelque chose qui se pratique très bien pour rechercher les brochets, où on va laisser un petit peu tomber dans les herbiers, arracher les herbiers en tirant un petit peu fort sur la canne et on le relaisse tomber. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on pratique ça. C'est assez simple. Ça ressemble un petit peu à l'animation que je vous ai montré juste avant. C'est juste qu'on va y mettre un petit peu plus d'énergie. On va faire en sorte que le leurre se décolle un peu plus violemment du fond pour vraiment faire un appel, jouer sur la réaction des poissons, hein, faire en sorte que le leurre se décolle rapidement. Donc là, je le pose sur le fond et je n'hésite pas à tirer un petit peu fort. Et là, par contre, je vais le laisser redescendre un peu plus librement. Donc ça, c'est vraiment une façon de faire qui fonctionne bien sur le brochet. C'est assez rapide, hein, faut faire en sorte d'agresser le poisson au moment où on va tirer dessus. Ça, c'est ce qu'on va faire pour le brochet. Pour le bar, souvent, c'est encore plus ample. On décolle beaucoup plus et on relaisse un petit peu repartir dans le courant, redescendre. On va redécoller de quelques mètres. Et pour ces deux types de pêche-là, le one-up, c'est aussi une vraie belle référence. Alors, pour le brochet, la taille qui est le plus utilisée pour pratiquer de cette façon-là, ça va être le 6 pouces et le 7 pouces. Pour le bar, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais je sais que les collègues dans l'équipe, ce qu'ils utilisent beaucoup, c'est plutôt le 4 et le 5 pouces. Et enfin, s'il y a bien une technique de pêche qui a fait la renommée de ce leurre-là, c'est la pêche en verticale. Les pêcheurs de cendres et de perche, ils connaissent vraiment ce leurre-là pour ce type de pratique. Donc là, ça va plutôt se pratiquer forcément en bateau ou en flotte tube ou en kayak par exemple.
L'idée, c'est vraiment que sur ce type de pêche, on va présenter très lentement au ras du fond. Donc il est facile de comprendre l'intérêt d'avoir une gomme aussi souple sur ces pêches-là, c'est qu'on va vraiment dériver tout doucement et tenir le leurre à une dizaine, une vingtaine de centimètres au-dessus du fond. On va faire des dérives assez lentes, entre on va dire 0,4 et puis 1 km/h 5. Et du coup, si on a une gomme qui est trop dure, le leurre il va tout simplement pas nager. Le one-up il est vraiment intéressant pour ça, peu importe la plombée qu'on va lui mettre et peu importe la dérive qu'on va faire, il va tout le temps être en nage et c'est pour ça qu'il a vraiment une grosse réputation auprès des pêcheurs en vertical. Donc l'idée là, c'est l'animation. Il y a plein de façons d'animer en vertical, mais on va dire la base, c'est qu'on laisse couler au ras de l'embarcation, peu importe le type d'embarcation, et ensuite on va lancer la dérive. Alors là, je suis en bateau, donc je la fais au moteur électrique. Si j'étais en flotte tube, je me mettrais à palmer. Si j'étais en kayak, je me mettrais à utiliser mon pédalier. L'idée, c'est de lancer l'embarcation, de décoller le leurre du fond. Et ensuite, on va tout simplement se laisser dériver comme ça. Le leurre, lui, il va bien épouser le fond et il va se mettre à nager juste au-dessus du fond. Et le one-up shad, il est vraiment ultra efficace sur ces pêches-là. Donc ça, c'est des pêches qu'on va pratiquer principalement pour le sandre et la perche. Parfois, ça marche très bien aussi sur le brochet. C'est des pêches qui peuvent se pratiquer aussi de façon un petit peu plus dynamique en mer, sur d'autres espèces comme le bar ou le lieu, où là on va avoir tendance à plutôt passer sur des épaves, mais dans l'idée c'est une autre échelle de pêche, mais c'est vraiment le même genre de présentation, c'est que c'est l'embarcation qui dérive et qui amène le leurre sur le spot, sauf que bon là ça va être en eau douce une animation très minimaliste. En mer, ça va s'accompagner parfois de tressautements au-dessus d'une épave, par exemple, pour faire sortir des lieux, pour faire sortir des barres. Et c'est des tressautements qui peuvent se faire sur plusieurs mètres. C'est de la pêche qu'on appelle en ascenseur, où on va mettre une animation beaucoup plus dynamique. Et le one-up, il est autant capable de pêcher tout doucement au ras du fond, comme ça, pour le cendre, que de pêcher d'une façon bien plus agressive, comme ça, en mer, sur une épave, par exemple. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le one-up shad. J'espère qu'elle vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses et qu'elle vous aura donné envie d'essayer ce leurre-là. À titre personnel, depuis mes débuts dans la pêche, c'est un leurre qui me suit, qui m'a permis de progresser, qui m'a permis de m'adapter à des tas de situations et de prendre un bon tas d'espèces que ce soit en France ou à l'étranger. Donc j'espère qu'il vous apportera la même satisfaction. Si vous reste des questions sur les montages, sur le stockage, des choses qu'on a abordées et qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires. Si la vidéo elle vous a plu, pour rien rater, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Et sinon, je vous dis à bientôt.